Et donc salut à tous, c'est Os22 pour la chaîne Cubes Brother. Et aujourd'hui donc on va faire des exemples de résolution sur la méthode donc Ortega sur le 2x2. Donc il y aura 5 résolutions. Donc je vais vous mettre les scrambles dans la description, comme ça vous pourrez suivre en même temps que moi ou peut-être comprendre un peu mieux. Donc voilà, on va faire tout de suite le premier scramble. Hop. Si vous connaissez pas les annotations internationales, donc les lettres, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, ma toute première vidéo, donc voilà. Alors, on va enchaîner tout de suite. Excusez-moi. Alors, donc le truc déjà sur le 2x2, pour être bon au 2x2, il faut être color neutral. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir commencer sur n'importe quelle face. Donc c'est à dire que là par exemple, si je veux commencer sur la face blanche, enfin si j'ai l'habitude de commencer sur la face blanche et que j'arrive pas à faire sur les autres, et bah vous voyez là j'ai pas un très bon cas, vous voyez. J'ai deux blancs là, ici, un blanc ici et un blanc là. Donc c'est pas génial, on va dire. Donc on va plutôt regarder des blocs. Donc vous voyez par exemple là, j'ai carrément un bloc de 3. Un bloc de 3 orange, où j'ai le choix aussi avec un bloc de 3 vert. Alors je vais regarder lequel est le mieux. Donc par exemple là, donc j'ai mon bloc de 3 orange qui sera en bas si je fais ma face orange, et je vois que j'ai un orange là, donc je pourrais le placer en peu de mouvement. Et j'ai presque pareil, donc avec, vous voyez, le bloc vert ici, et j'ai un vert là, donc ça revient au même à peu près. Donc je vais faire la verte, voilà, ça change pas grand chose. Donc vous voyez, donc si celui-ci est en haut et nous on a, en fait il y en a un là et un au-dessus, et à côté il n'y a rien, donc on va le faire comme ça. Hop, on va regrouper, vous voyez là il n'y a rien, et là il y a notre vert, donc on va regrouper comme ceci les deux verts. On va pousser pour que ça puisse rentrer dans l'endroit là, et on va le mettre, voilà, comme ceci. Donc là vous voyez que j'ai un OLL t-shirt, on va l'appeler, parce que oui, ça fait comme ça et comme ça. Donc je fais ça, hop, et là je vois directement que j'ai un PBLL très simple. Vous voyez, j'ai que des lignes, donc je finis comme ceci, tout simplement. Donc on va passer au deuxième exemple. Voilà. Donc alors on va essayer de prendre un bon cas, enfin un bon truc. Ah, donc là j'ai trouvé un truc. Donc vous voyez ici là j'ai deux bleus, donc un bloc de 2, et ici j'en ai un, donc je pourrais le placer comme ceci, voilà, mais il en manque un, donc voilà, on va laisser là celui-là car j'en ai un ici, donc juste de l'autre côté, et je vois que si je fais U2, je forme une paire que je peux insérer comme ceci. Donc vous voyez là j'ai mon bloc ici que je dois insérer comme ceci, mais je regarde où est l'autre, et vu qu'il est là, et bah tout simplement je fais U2 et je baisse, et en plus j'ai OLL skip. Donc vous voyez, j'ai déjà ma face verte, et là donc je vois que j'ai deux blocs orange, donc un bloc sur le layer du bas et un bloc sur le layer du haut, donc je les regroupe et je fais mon PBLL, voilà, tout simplement. Alors troisième scramble. Voilà. Alors, donc là je remarque que j'ai déjà un bloc de rouge ici et un bloc de orange ici. Alors je regarde un peu quel est le mieux. Donc allez, là j'ai un bloc de 3 et j'ai un rouge ici. Donc mon bloc est en bas. Donc il me suffirait de faire 1, 2, 3, 4 mouvements. Vous voyez? Et donc là, pour ce bloc là, le orange, on a un orange là, et ma surface vide est là. Donc il me faut que 3 mouvements, donc je vais choisir celui-ci. Je vais faire R, U', R'. Vous voyez, j'ai inséré. Donc là j'ai que 3 mouvements, donc autant choisir celui-ci. Hop, je fais ça. Là je vois que c'est un cas, donc comme le poisson dans le 3x3, sauf qu'il regarde vers nous. Donc je fais 180 degrés,
je fais l'algorithme. Hop. Et donc là, j'essaye de regarder un peu partout. Donc là, je vois que j'ai une ligne sur le layer du bas. Et là, une ligne sur le layer du haut. Donc, je vais les placer ensemble, comme ceci. Je vais me mettre de l'autre côté. Je vais faire le PBLL. Et voilà, j'ai fini. Donc, si vous voulez apprendre cette méthode hein, et que vous ne la connaissez pas encore, bien allez voir sur ma chaîne. Il y a le tuto méthode Ortega pour le 2x2. Hein. De toute façon, il n'y a que pour le 2x2, méthode Ortega. Donc, on va enchaîner sur le quatrième, excusez-moi. Donc cette vidéo n'a pas vraiment d'intérêt réel, hein, mais c'est plutôt pour vous montrer un peu ce que je fais pour essayer d'aller vite. Donc là je vois que j'ai pas vraiment de bloc en fait, vous voyez. J'ai pas vraiment un bon truc. Donc dans ce cas là, je choisis 2 en diagonale. Donc je vois que les blancs c'est compliqué parce que vous voyez, celui-ci est retourné, alors il va falloir encore 4 coups, voire plus. Celui-ci pareil, il est retourné. Donc je vais pas choisir les blancs déjà. Je vois que donc là j'ai 2 bleus et que là j'en ai un aussi. Donc je pourrais l'insérer comme ceci. Et l'autre est ici, donc il va me falloir faire 2 fois l'ascenseur. Je vais regarder d'autres trucs. Le rouge par exemple. Bah le rouge c'est pareil que le blanc. Donc on va plutôt faire le bleu. Donc celui-ci je peux l'insérer en 2 coups. Enfin en 3 plutôt. Et celui-ci en 2 ascenseurs. Enfin 1 si on compte le début. Alors là j'ai encore le t-shirt. Hop. Donc là j'ai repéré dès le début que j'avais ma première couronne. Donc ce qui va nous permettre d'aller plus vite. Et là donc on a une ligne ici. Donc c'est du orange et ici du rouge. Donc ça va me permettre de faire U2 vu que je sais que le orange est derrière le rouge. Et je finis mon cube avec un PLLT. Donc le dernier BR2. Hop. Hop. Non. Voilà. Donc je repère déjà que j'ai 3 verres ensemble. Ce qui est bien. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, bon, je vais faire les verts, hein, ça ira plus vite parce que vous voyez, j'ai un bloc ici de bleu et un bloc là de blanc, mais c'est mieux de faire le vert. En plus, j'aurai ma première couronne, vous voyez. Là, j'ai déjà presque ma couronne faite. Donc ça, il faut regarder avant. Ça permet de pas chercher les éléments, donc c'est-à-dire soit une ligne, soit toutes les colonnes comme ça. Enfin voilà, ça permet d'anticiper en fait. Donc, on va placer le vert comme ceci ici. En 4 mouvements, voilà comme ceci. Là on voit que c'est le papillon, donc on le fait. Et vu que j'ai déjà ma première couronne, j'ai une chance de PLL skip, mais là j'en ai pas eu. Et donc là vous voyez que j'ai déjà 2 bons ici, donc je fais mon PLLT. Voilà, donc je vais faire lequel, un qui était bien, hein, je sais plus lequel c'est. Bon c'est pas grave, je vais faire un scramble au hasard et puis je vais vous montrer un peu comment bien réfléchir pour la première phase. Enfin et pour tout aussi. Donc là je vais me chronométrer, donc on va voir combien je fais. Ah oui, donc un cas que j'aime bien, enfin que j'aime bien, qui est pas trop mal. Donc c'est à dire qu'en fait on a une colonne ici et une colonne là. Vous voyez qu'on peut pas l'insérer car vous voyez là ça rentre pas. Donc il faut la placer donc comme ceci. Donc là on a notre colonne. Et là la ligne qu'on veut placer. On fait R2, U2, R. Et on a placé notre... Hop, hop. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc je vais mélanger. Et puis je vais regarder comment je fais. Donc là mon cube est un Moyu Lingpo. Hein, donc mon préféré. Alors. Je sais pas, un truc génial là. Bon, je vais quand même essayer de faire un bon temps. Hop. Là voilà, j'ai ma dernière couronne. Voilà. Donc, bit 08. Donc vous voyez que j'ai eu ma dernière couronne. Enfin, sur mon PLL, enfin sur mon OLL plutôt.
j'ai eu ma couronne. Donc du coup ça m'a permis de faire mon PLLT. Alors je vais en faire 3 comme ça et après bah voilà hein. Ah donc là vous voyez j'ai 2 blancs ici et j'en ai un que je peux insérer comme ceci. Et vous voyez que celui-ci est mal mis. Donc je vais faire comme ça. Celui-ci je vais le décaler là. Hop. Comme ça celui-ci je le monte. Je les pousse pour les mettre devant leur emplacement. Et je fais R2. Vous voyez. Donc hop. Voilà. Donc on va chronométrer. Hop. Là, je n'avais pas. Hop là. Donc, 7 secondes 34. Donc, je n'avais pas 2 lignes. Donc, j'avais que une ligne sur le layer du haut. Donc, c'est le cas qui est un peu compliqué à avoir, comme je dis. Enfin, pas à avoir, mais à faire plutôt. Et à repérer. Car, bah, on cherche la deuxième ligne, mais en fait, il n'y en a pas. Donc, voilà. Alors, donc là, je vais faire la face verte, donc j'ai déjà un bloc ici. Et vous voyez que là, je peux l'insérer juste comme ça. Donc voilà. Et celui-là, je n'aurai plus qu'à le déplacer et faire et l'insérer. Donc c'est parti. Voilà, là j'ai fait ma première face. Là j'ai fait ma deuxième. Et là j'ai fini. Donc vous voyez. Donc là j'ai eu le cas de 2 lignes. Donc la je sais plus laquelle couleur, la rouge et puis une autre, verte ou bleue, je sais plus. Donc voilà, 5 secondes 74. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'était pas vraiment un tuto. Si vous voulez plus d'informations et plus de précision, donc allez voir mon tuto sur la méthode Ortega. Et puis si vous aimez le Rubik's Cube et puis des vidéos de Rubik's Cube, et bah allez voir ma chaîne hein. Il y a plein de vidéos là, j'en ai presque 50 maintenant, enfin 45. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!